Quand tu suis une programmation, tu as des semaines de déload. Pourquoi ? Parce que ton corps ne peut pas être toujours à 100%. Et pour augmenter tes performances, t'as besoin des moments où t'es à fond et t'as besoin des moments où t'es moins à fond, des moments de repos. Dans le business, dans la vie, c'est pareil. Pour avoir des moments où tu vas tout casser, où tu vas avoir une énergie de ouf, il faut des moments où tu sais te reposer et du coup, il faut accepter de pas pouvoir toujours être à 100%. Donc quand tu sens que t'es dans l'énergie, il faut évidemment en profiter pour faire des choses qui te permettront d'avoir des résultats. Mais quand tu sens que t'en as moins, il faut en profiter pour faire des choses qui te permettront d'avoir des résultats, c'est-à-dire te reposer et pas vouloir chercher à aller contre nature parce que justement, tu vas forcer ton corps, ta tête, ton esprit à aller à contre-courant de ce qu'il a besoin réellement et du coup, tu auras des résultats à contre-courant de ce que tu veux réellement. Hello mes queens et merveilleuse année. Oui, ce podcast est le premier de l'année 2024. J'en reviens absolument pas. À l'heure où je tourne, on est encore sur les derniers jours de 2023. Donc je suis trop contente de commencer l'année avec vous et de vous souhaiter une merveilleuse année remplie de bonnes choses évidemment et surtout d'atteinte de vos objectifs. Je sais que vous allez recevoir ce que vous méritez cette année plus que jamais. Vraiment trop heureuse qu'on commence l'année ensemble. Pour celles qui regardent l'épisode, on est dans un nouveau setup, oui encore. Même si j'avais bien optimisé le dernier, j'étais assez fière de moi. La vie a fait que j'ai dû changer. Pourquoi ? Parce que en fait j'ai rechangé de bureau. Vous allez me dire mais j'ai emménagé dans mon bureau il y a genre même pas 3 mois. Oui, j'ai déjà rechangé parce que j'avais vu tout simplement trop petit. J'ai changé de bureau au moment où Success Story n'était pas grand chose encore. Et j'avoue que bon, même si je savais que j'allais l'emmener très loin, je me suis un petit peu sous-estimée. Et du coup, j'accueille une alternante mi-janvier, donc j'avais besoin de plus d'espace. Donc j'ai juste migré d'un bureau à l'autre, toujours dans le même étage, on va dire, mais un bureau qui est plus grand et qui me permettra d'accueillir mon alternante certains jours de la semaine. Donc je suis trop contente et du coup ça nous fait un setup aussi beaucoup plus profond, aéré, donc j'espère que ça vous plaira. Malheureusement dans ces bureaux, malheureusement et heureusement on dépend beaucoup de la lumière, donc il y a des jours où ce sera un petit peu sombre et d'autres ce sera très lumineux. On va s'adapter, le but c'est mieux vaut fait que parfait et d'ailleurs ça nous montre vraiment la thématique de cet épisode. Même si je l'ai pas mis d'ailleurs dans les conseils, ça en fait partie aussi, ce mantra mieux vaut fait que parfait. En gros, cet épisode, c'est le dernier épisode bilan de l'année 2023, plus au niveau mindset cette fois. Donc là, on va partir sur de la grosse valeur ajoutée dans ce podcast, c'est-à-dire tous mes conseils, vraiment développement perso, mindset, etc., que je vais pouvoir te donner pour 2024, qui sont tirés de mon année 2023 et qui m'ont permis de réussir selon moi, et qui driveront aussi mon année 2024. Je l'ai pas trop dit sur les réseaux parce que j'ai coupé en fin d'année 2023 pendant les fêtes, mais j'ai passé une fin d'année 2023 un peu cata. J'étais malade, déjà j'ai eu le Covid, ensuite j'étais épuisée pendant 1 mois, j'étais au bout du rouleau. Ensuite là, j'ai eu les fêtes, j'ai eu la gastro le 25 décembre, donc vraiment une cata. Ça m'a forcé à me reposer, ça m'a forcé à réfléchir à plein de choses, à ralentir le rythme, même si je déteste me retrouver 2-3 jours coincée chez moi à rien pouvoir faire, au moins ça m'a permis de réfléchir à plein de choses et notamment à mon année 2023. Et d'ailleurs, je voulais commencer cet épisode, mais je pense que j'en ferai un épisode complet. Là, le prochain, ce sera sur cette thématique, je pense, sur tout ce qui est objectif 2023, est-ce que je les ai atteints ou pas, et quels sont mes objectifs pour 2024 et comment toi, tu vas pouvoir fixer les tiens. Ça me tient vraiment à cœur. J'en ferai une vidéo YouTube, un épisode de podcast, les deux. En tout cas, ce sera un format un peu différent, je pense, mais qui va t'apporter aussi beaucoup de valeur. Le but, c'est que de ces podcasts, de tous mes contenus en général, tu puisses en sortir le plus de valeur et que tu puisses le plus possible l'adapter à toi, à ta situation, à ta vie, à ton business, à tes comptes sur les réseaux, enfin bref, à tout. Et du coup, avant de commencer l'épisode, je voulais vraiment dire que en cette fin d'année, je me suis rendu compte à quel point il n'y avait pas plus important que la santé. Moi, je mets énormément mon business en priorité ces derniers temps parce qu'évidemment, c'est mon bébé, c'est mes premières années dans l'entrepreneuriat, c'est la première fois où je gagne autant d'argent, où j'ai autant de clientes, autant de reconnaissance, etc. Donc forcément, c'est important pour moi et je compte pas lâcher en 2024. Mais je me suis rendu compte à quel point la santé, c'était la base de tout. Tu peux pas avoir un business serein, qui fonctionne, etc. si toi, t'es en mauvaise santé, si t'es au bout du rouleau, si t'es en burn-out, etc. Je dis pas que c'est ce que j'ai vécu, mais vraiment, en fin d'année, je me suis dit, oula, calme-toi, va pas te cramer alors que tu viens seulement de commencer.
Et du coup, pendant ces périodes où j'étais malade, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Du coup, je te donne un peu des conseils avant de faire l'épisode dédié, mais je vais commencer le running, donc là je le dis pour aussi m'engager auprès de vous. Je vais commencer le running parce que je trouve que ça va me challenger. Je continue le crossfit, mais voilà, en ce moment, comme j'ai pas mal de charge mentale et tout, le crossfit ça me fait du bien sur le moment, mais ça m'épuise et du coup j'ai du mal à y aller aussi régulièrement qu'avant, etc. Donc je me demande si c'est vraiment adapté à mon rythme de vie à l'heure actuelle. Alors que le running, je me dis bon, déjà c'est moins contraignant, je sors de chez moi, bon peut-être que je me fais des films et que je vais en chier, c'est même sûr, mais je me dis voilà, ça va faire du bien à ma santé mentale, ça me permet de me retrouver avec moi-même, ou d'écouter des podcasts, ou même de courir dans le silence, ou d'écouter de la musique, enfin bref. Je vais voir comment je le vis, mais je me suis dit, si j'essaye pas, je saurai jamais. Donc, let's go, on va commencer le running en 2024. J'ai acheté les chaussures et tout, j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai commandé aussi une cure de jus que je vais commencer là, je voulais la commencer un peu avant, mais comme j'étais malade, c'était pas adapté. Donc pareil, une cure, les jus PAF, c'est pas du tout sponsorisé. C'est une cure énergie sur 5 jours qui fait que voilà, on récupère vraiment les énergies, les nutriments, les vitamines, etc. qu'on n'a pas forcément eu sur la fin d'année. Donc je vous en dirai des nouvelles aussi. Et troisième chose, je me suis pris une claque en me disant, bon voilà, c'est la fin de l'année de mes 25 ans. J'ai 25 ans et demi le 25 décembre parce que je suis du 25 juin, donc c'est assez marrant, à chaque fois je me fais la réflexion. Et là, l'année 2024, c'est plus l'année de mes 25 ans, quoi. Donc je me rends compte que même si je suis encore très jeune et que tout va bien, je me dis, bon, c'est un peu les 25 ans pour une femme, surtout, il y a une grosse pression sociale aussi autour de cet âge. Mais voilà, bon, je me rapproche plus de la trentaine maintenant. Donc je me suis dit, il faut que je fasse attention à ma peau, que je mette de la crème solaire, que de la crème hydratante, etc. Ça, je commence à le mettre en place depuis quelques mois. Et potentiellement des trucs anti-âge, ça, je vais voir, je vais me renseigner. D'ailleurs, si vous avez des tips là-dessus, let's go. Cet épisode n'est pas du tout autour de ça, mais là, je suis déjà en train de m'éparpiller, mais bref, c'est pas grave. C'est la nouvelle année, on va pas s'emmerder. Et dernière chose, c'est que j'ai décidé de me mettre sérieusement, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois sans m'y tenir, au collagène. Bon, ça c'est du café, je le recommande pas, mais ça faisait une semaine que j'avais pas bu de café comme j'étais malade, donc je me suis fait un petit plaisir, un café latte. Mais ça, pareil, cette année, je veux réduire ma consommation de café, ma consommation d'alcool, et du coup, intégrer une routine au collagène dans mon quotidien. Donc là, je l'ai mis dans mon café, mais tu peux le mettre dans absolument tout. Et j'ai des amis qui se sont lancés dans l'aventure collagène. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram, ils ont ouvert un bar à collagène qui est incroyable, un bar à smoothie au collagène, etc. aux Galeries Lafayette à Dijon. Et il se lance dans la commercialisation du collagène marin, super naturel, etc. Donc évidemment, je suis là pour les soutenir. Allez suivre Bicollagène Café parce que mon petit doigt me dit qu'ils vont bientôt commercialiser nationalement les produits. Et on est sur du 100% collagène, pas les trucs avec des goûts et plein d'autres merdes que vous trouvez dans le commerce, malheureusement. Moi, je suis la première à me faire avoir. Donc là, je suis contente dans mon entourage d'avoir des gens qui commercialisent des bons produits. Et évidemment, c'est avec grand plaisir que j'en parle et que je me mets au collagène. Donc voilà, une résolution. C'est assez facile. Il y a juste à mettre une dosette par jour dans ce que vous voulez. Et ça permet d'entretenir votre peau, vos cheveux, vos articulations, etc. C'est super important. Après 25 ans, on en produit beaucoup moins. Donc voilà, il faut se complémenter de manière aussi consciente, pas prendre n'importe quoi. Et le collagène, ce collagène, en tout cas neutre, marin, etc., fait partie de ces choses qu'on peut mettre en place assez facilement en cette nouvelle année. Allez, on va se lancer dans le vif du sujet de cet épisode qui est de vous donner mes meilleurs conseils mindset, développement perso pour l'année 2024. Et on va commencer avec mes mantras que je répète tout le temps, que ce soit dans mes stories, dans mes contenus et surtout à mes clientes. Et la preuve, c'est qu'elles-mêmes se le répètent entre elles maintenant. C'est devenu aussi leur propre mantra. Et ça, je trouve ça trop cool de pouvoir aussi, à mon échelle, vous inspirer, vous donner voilà ces phrases qui vont pouvoir résonner en vous toute l'année au cours de vos prises de décision, etc. C'est super important d'avoir ces petites phrases qui reviennent. Et pour ça, il faut les écrire, les écouter et les mettre en place dans votre vie, les suivre, on va dire, pour que ça devienne vraiment des habitudes et une manière de penser, un shift dans votre mindset qui fait que ça devient même, pour moi par exemple, ça devient maintenant intuitif en fait. Et quand j'ai refait cet épisode, c'était intéressant de voir à quel point maintenant j'applique vraiment toutes ces choses dans mon quotidien. Donc la première chose qui est pour moi le mantra qui m'a changé la vie parce que je réfléchissais pas du tout comme ça à la base, c'est ce que tu donnes, tu le reçois. Et ça, c'est vraiment une notion de
de générosité, d'abondance, de mindset, d'abondance vraiment, auquel je crois énormément de plus en plus et que j'essaie de travailler moi aussi, c'est que y a pas à toujours être dans la peur, dans le manque de confiance, la peur de manquer, etc. Et de se dire non mais je vais pas en donner trop parce que je vais me faire avoir, les trop bons, trop cons, etc. Ça, je n'y crois plus du tout. Et c'est très dur de mettre en place ce changement de mindset parce qu'évidemment dans notre société, on est confronté à des comportements qu'on n'aime pas forcément et on se dit en fait c'est ma faute. Si tu commences à croire à ce que tu donnes, tu le reçois, ta réalité va changer. Comme je le dis toujours, et c'est un de mes mantras d'après donc je vais pas le dire, mais en gros si tu crois en quelque chose, il va se réaliser. Donc si tu crois que ce que tu donnes, tu le reçois, tu vas recevoir ce que tu donnes. Si tu crois que tout le monde est un con et que trop bon, trop con et que les gentils vont être, vont se faire manger, etc., c'est ce qui se produira aussi. Donc après, c'est à toi de décider ce en quoi tu crois. Moi, je te conseille de choisir l'abondance, la générosité. Je te garantis que ça va payer. Et j'étais la première à pas du tout réfléchir comme ça. Ça vient de mon éducation, ça vient de plein de choses. D'un tempérament aussi quand t'es une femme. Moi, j'étais très comme ça. C'est que pour être indépendante, pour se faire respecter en tant que femme, t'es obligée d'être tout le temps agressive, t'es obligée d'être tout le temps chiante, t'es obligée d'être tout le temps presque méchante pour te faire respecter. Et ça, c'est absolument faux et je m'en suis rendu compte vraiment en 2023. C'est que l'inverse est vrai et surtout chez les femmes. Ça veut pas dire que tu dois être trop gentille, ça veut pas dire que tu dois pas te mettre de limites, etc. Je vais te l'expliquer ensuite. Mais ça veut dire que plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Donc mets-toi dans cette énergie et tu vas le ressentir au bout d'un moment. Un exemple, parce qu'à chaque étape, je vais te donner des exemples pour vraiment illustrer chaque changement de mindset, pour vraiment que ce soit le plus clair possible. Mais par exemple, au tout départ, moi, de mon aventure en ligne, on va dire, de mon business en ligne, je me disais quel produit je vais faire pour travailler le moins possible et gagner le plus d'argent possible. Et en fait, tu te rends très vite compte que ça fonctionne pas comme ça, parce que si on voit que t'as pas mis beaucoup d'énergie, que t'es vraiment dans le je fais le moins possible pour avoir le plus possible, ça va se répercuter, tu vas rien en avoir du tout, et du coup, tu vas pas récolter les fruits de ton travail, ou en tout cas à la hauteur du travail que t'as mené. Que si par exemple tu donnes vraiment à tes clients, tu t'es là pour tes clients, tu mets de l'énergie, je te dis pas de te cramer évidemment, mais d'être présent et d'être connecté à ta mission et vraiment d'avoir cette mission et pas juste te dire je vais vendre, je vais faire de l'argent et tout, mais d'avoir une véritable mission au fond de toi qui te drive et qui te fait inconsciemment donner même plus parfois que ce que tu promets à tes clients, etc. Tu vas le recevoir fois 10 000, avec des témoignages clients, avec des gens qui te remercient, avec des cadeaux qu'on t'offre, avec des opportunités qui s'offrent à toi parce que des gens vont parler de toi, le bouche à oreille, etc. Vraiment, ce que tu donnes, tu le reçois, je te le garantis. Si tu n'y crois pas, il faut vraiment que tu travailles là-dessus parce que si t'as pas aujourd'hui ce que tu veux, c'est sûrement à cause de ça, parce que tu n'y crois pas en fait et que t'es trop dans un état d'esprit de peur, de manque et négatif. Autre exemple, je le vois très souvent sur les réseaux sociaux, ce que tu donnes, tu le reçois. Les gens qui sont là juste pour poster, qui sont là juste pour leur gueule, n'ont pas de résultat. Et je suis désolée de te le dire, si tu postes que pour toi et que tu t'intéresses pas aux autres comptes, que t'échanges pas avec les gens de manière vraiment bienveillante, naturelle, sans rien en attendre en retour, tu ne récupéreras pas le fruit de ton travail. Si t'es là juste pour poster et que tu t'intéresses pas aux autres, pourquoi les autres s'intéresseraient à toi? Vraiment, il faut que tu te poses cette question. Si tu passes du temps sur les réseaux juste pour poster et pas pour échanger, les gens n'échangeront pas avec toi. En revanche, ce que tu donnes, tu le reçois, c'est-à-dire que si tu vas échanger avec les autres, ils viendront échanger avec toi, et plus tu le feras, plus tu le recevras en grande quantité, et plus ce sera exponentiel. Pareil, moi je donne énormément de valeur gratuite dans mon contenu, je le reçois avec des filles qui veulent aller plus loin et qui achètent mon programme. Mais si je donnais pas cette valeur gratuitement, je recevrais pas de l'argent derrière avec des clientes, etc. Si je donnais rien, je recevrais rien. Deuxième chose que je répète à longueur de journée, c'est tout arrive pour une raison. Et ça, j'ai mis aussi énormément de temps à l'intégrer et tu vas voir, plus tu vas avoir des difficultés dans ta vie, plus tu vas rebondir et plus tu vas te rendre compte que cette phrase est vraie, que ce mantra est vrai. C'est que sur le moment, évidemment, je te dis pas que sur le moment tu vas te dire « Allez, j'ai eu une nouvelle de merde, j'ai eu un problème de merde, etc. » Ouais, tout arrive pour une raison. Maintenant, moi, ça m'arrive de plus en plus, mais t'as quand même le droit d'avoir un moment où tu chiales, t'as quand même le droit d'avoir un moment où t'as l'impression que tout va s'effondrer, que c'est la fin du monde, mais plus tu mettras en place ce mantra dans ta vie, plus ce temps sera court. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais me mettre à pleurer et une demi-heure après, je vais me dire « Ok, où est le cadeau ?» Ça, phrase très importante de mon année aussi, max
Piccinini, je te remercie pour cette phrase. Où est le cadeau? Tout arrive pour une raison. Où est le cadeau? C'est-à-dire que si t'as pas ce job, pourquoi t'as pas ce job? Bah peut-être parce qu'il est pas fait pour toi, parce que tu vas en avoir un encore meilleur dans quelques mois, même si aujourd'hui tu t'en rends pas compte. Parce que peut-être qu'il faut pas que tu sois salarié, il faut que tu te lances à ton compte. Enfin tu vois, chaque chose arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison. Moi, en 2020, j'ai eu un stage catastrophique. Tout arrive pour une raison. Derrière, je me suis lancée à mon compte et aujourd'hui, je cartonne. Et si j'avais pas eu cette expérience négative dans ma vie, je serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, dis-toi, tout arrive pour une raison. Et à partir du moment où tu te dis ça, tu vis aussi beaucoup mieux les choses. C'est-à-dire que les choses t'atteignent beaucoup moins parce que tu crois en l'avenir, tu crois en ton destin, tu crois à meilleur derrière. Et du coup, bah en fait, tu vas vivre une émotion négative qui sera beaucoup moins forte et beaucoup moins longue. Troisième mantra mindset, c'est on se sous-estime toujours. Ça pareil, il faut que tu l'intègres dans ton quotidien, c'est surtout chez les femmes. Tu vas te fixer un objectif. Dis-toi que l'objectif que tu te fixes dans un premier temps est toujours inférieur à ce que tu peux réellement accomplir. Et ça s'applique dans absolument tout. Que ce soit en sport, par exemple, quand tu commences le crossfit, tu mets des tout petits poids et si ton coach il te pousse pas un peu ou que quelqu'un d'autre te pousse pas un peu, tu vas toujours te sous-estimer, tu vas toujours charger moins, etc. Je dis pas évidemment qu'il faut mettre trop lourd, etc. Ça s'adapte en fonction des WOD et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le crossfit, au deadlift, je me disais jamais je vais pouvoir soulever 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, 80, 90, 100. Alors, et au début, sur mes premières séances, je mettais 20 kilos sur ma barre, en plus de la barre, alors que j'aurais pu mettre le double. C'est ok, évidemment, il y a un processus à suivre, il faut apprendre, etc. Mais il y a des gens, je le vois, qui d'eux-mêmes restent toujours au même niveau, parce que bah en fait ils se sous-estiment et qu'il y a personne derrière pour leur dire va plus loin, cherche plus loin, t'es capable de plus, etc. Et si tu attends toujours la bénédiction des autres ou le soutien des autres, bah du coup t'avances beaucoup moins vite que si toi-même tout seul tu te dis je me sous-estime, je suis capable de 2 fois plus. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est ce qu'on a fait lors du séminaire. Et là, j'ai déjà 2 clientes qui, en moins d'1 mois, ont atteint leurs objectifs qu'on avait fixés pour dans 3 mois et qu'on avait doublé. Parce que dans mon séminaire, je leur ai dit, vous fixez un objectif et vous faites x2 parce que vous êtes toujours capable du double que ce que vous pensez réellement pouvoir possible. Et au final, t'en as déjà 2 qui ont atteint leur objectif dans 3 mois doublé. Donc t'imagines, en 1 mois, elles ont fait ce qu'elles pensaient possible en 6 mois, 1 an potentiellement. Donc, souviens-toi que dans un premier temps, tu te sous-estimes toujours. Moi, par exemple, et je dis pas que je te jette pas la pierre dans tous ces conseils, ils viennent de mon expérience personnelle, donc forcément j'ai fait les erreurs aussi. Le but, c'est que tu les fasses pas ou que t'ailles plus vite ou que tu te souviennes de ces choses quand ça t'arrive. C'est que en septembre, je me suis fixé 10 clientes et en fait, j'étais tellement persuadée que c'était déjà beaucoup que je me suis pas fixer plus. Je me suis pas dit que plus c'était possible, du coup je me suis arrêtée à 10. En octobre j'ai fait 11, mais j'étais toujours dans mon délire de il faut que je fasse 10 par mois, ça va être très bien et tout. Et au final en octobre j'ai vu ma coach qui m'a dit mais en fait meuf, t'as eu 10 2 fois super facilement, le mois prochain tu peux en avoir 20, 30, etc. Et au final juste de l'entendre de quelqu'un d'autre et de me dire que c'est possible, j'ai fait 20 clientes en novembre et 30 clientes en décembre. Et les 30 clientes, je suis allée les chercher toute seule parce que je me suis rappelé de ça, que j'ai donné en conseil à mon séminaire, que je m'applique à moi-même à chaque fois. Tu es capable du double. Et là, mon objectif, je te le donnerai dans ma prochaine vidéo, mais je te le dis un petit peu en avant-première, c'est de faire 100 000 euros par mois, c'est-à-dire à peu près 60 clientes puisque mes prix vont augmenter. Et du coup, ça va être de doubler cet objectif de 30 personnes. Et donc, je sais que c'est possible et que c'est facile. Parce que chaque objectif que j'atteins, je suis capable du double. Là, tu vois, sur le running que je vais commencer, bah, je vais me dire, je vais faire ça, mais je sais que je suis capable de 2 fois plus. Et du coup, bah, je vais banaliser cet objectif qui me serait paru super grand, tu vois. Pareil pour les réseaux sociaux. Bon, j'avais un peu abusé en 2023, mais au final, ça s'est bien passé. Je m'étais dit, je veux 10 000 abonnés sur Instagram et 50 000 sur TikTok. Et au final, je me suis dit, allez, je veux 100 000 sur TikTok, 50 000, c'est facile et tout. Bon, je les ai pas eu parce que j'ai changé d'objectif entre-temps, de positionnement, etc. Mais je suis arrivée à 90 000 très très vite en début d'année, en milieu d'année 2023. Alors que si j'étais restée sur mes 50 000, bon bah je serais arrivée aux 50 000, le temps que je me remette un objectif, etc. Ça aurait pris plus de temps. Que si tu te mets dès le début ton objectif doublé et que du coup tu banalises le premier objectif, tu vas arriver beaucoup plus vite à ce premier objectif qui aurait été à la base ton objectif final. J'espère que c'est clair, mais en tout cas rappelle-toi toujours que tu te sous-estimes toujours dans un premier temps. 4e conseil mindset, c'est protège ton énergie.
la chose la plus importante, après évidemment ta santé, comme je l'ai dit au début de l'épisode, c'est ton énergie. C'est là où tu mets ton focus, c'est à quel point ton énergie et ton mood dépendent de toi-même ou bien de l'environnement qui t'entoure, etc. Évidemment, je dis pas que ton environnement va pas impacter tes émotions, ton énergie, etc. Au contraire. Mais le but, c'est de faire en sorte déjà qu'il l'impacte le moins possible. Et comment on fait ça? Ça va être en protégeant ton énergie, en fixant tes limites, en fixant ce que tu ne veux plus. Ça, très bon exercice pour 2024. Fais une liste des 5, 10, 15, 20 choses que tu ne veux plus dans ta vie. Et réfléchis comment petit à petit tu peux éliminer ces choses de ta vie, éliminer ces comportements, éliminer même ces personnes pour que ton énergie soit la plus contrôlée possible et dépende uniquement de toi ou d'un environnement qui est contrôlé. C'est-à-dire que tout ce qui est information, etc., moi, ça a dégagé de ma vie depuis 3 ans et je sais que c'est un des facteurs de ma réussite, c'est que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur où je n'ai pas de contrôle parce que à part me plomber mon moral, mon énergie et me faire me sentir impuissante, ça sert à rien. En revanche, j'ai décidé de me focus sur ma mission, sur aider mes clientes, sur inspirer le plus de personnes possible parce que ça je peux le contrôler et ça me permet de me sentir puissante, de me sentir assez tout simplement et d'avoir un véritable impact dans la société. Pareil, tous les gens qui me font chier, qui ont des discours qui ne me plaisent pas, c'est-à-dire de fainéantise, très négatif, toujours en train de se plaindre et tout ça dégage. Moi, il y a des gens, je leur ai dit, je veux plus qu'on se voit en fait. Et n'aie pas peur d'être blessante à un moment, ces gens ils vont évoluer aussi, c'est ok, ils sont juste pas dans le même timing que toi. Mais si tu acceptes de faire entrer dans ta vie ou de garder dans ta vie des gens qui te plombent le moral, même sans forcément te rabaisser, hein. Évidemment, les gens qui te rabaissent, ça te dégage, mais en instantané. Mais il y a d'autres gens qui, sont pas forcément trop critiques, mais qui juste ont une vie de merde et parlent de leur vie de merde à chaque fois que tu les vois. Ça, franchement, pareil, ça dégage. Ça t'élèvera pas. Il y a une nuance là-dedans, c'est que il faut pas éliminer tes amis qui sont pas forcément dans le même délire que toi, qui sont pas entrepreneurs, etc. Tu peux passer des moments avec tes amis et kiffer de ouf, alors qu'ils sont pas dans le même niveau de vie que toi, dans la même classe sociale, dans le même opinion politique, tout ça. On s'en fout tant que ça impacte pas tes relations. Moi, tu vois, j'ai des copines avec qui je sors, je kiffe ma life. Tu vois, elles sont pas entrepreneuses et ça m'empêche pas de les aimer. Donc, il faut faire attention à ça au début quand tu te lances. Tu te dis, tous les gens qui sont pas entrepreneurs, ça dégage. Non. Il faut juste aller chercher plus loin dans l'état d'esprit et dans comment toi tu te sens après avoir vu ces personnes. Si ça te plombe ton moral, que ça te démotive, que derrière tu te sens mal, c'est des gens qu'il faut que tu limites de ta vie, qu'il faut que tu réduises les sorties avec, etc. Si par contre ça t'a permis de déconnecter, de rigoler, etc., évidemment ces gens tu vas les garder. Autre point important dans le fait de protéger son énergie, ça passe évidemment par les écrans, par les réseaux sociaux. Je te le dirai jamais assez, moi je suis créatrice de contenu. Je considère que mon contenu aide plus les gens qui les démotivent ou qui les font perdre leur temps, évidemment, sinon je le ferai pas. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même que tu limites le contenu que tu consommes, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, et surtout que tu ne prennes pas ton téléphone au réveil et que tu ne prennes pas ton téléphone au coucher. Ça, c'est super important. Moi, j'ai du mal à me l'appliquer et cette fin d'année, je sais que ça a été plus difficile parce que je me suis un peu trop relâchée à ces niveaux-là. Tu vois, je suis sortie énormément, ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a permis de libérer plein de choses. C'est bête, mais de danser, de passer une bonne soirée, de rigoler et tout, ça m'a fait énormément de bien. Mais là, en ce début d'année, je me dis dose parce que là, t'es en train de repartir dans tes démons, on va dire, et ça fatigue énormément. L'alcool, c'est très mauvais après pour la concentration, etc. Il faut savoir profiter parfois, il faut savoir se remettre dans un cadre et protéger son énergie d'autres fois, et je considère qu'en début d'année, c'est le meilleur moyen de rééquilibrer tout ça. Et tu vois, en fin d'année, tout s'est mélangé. J'ai repris des mauvaises habitudes en termes, on va dire, d'alcool, de sortie, etc. J'ai repris des mauvaises habitudes en sautant mes séances de sport parce que j'avais pas le temps, j'étais trop dans le business, etc. J'arrête pas de dire etc. Mais c'est un tic de langage qu'il faut que je travaille. Et je prenais mon téléphone au réveil, j'avais remis mon téléphone dans ma chambre alors que j'avais pris la bonne habitude de le laisser dans le salon et de pas avoir de téléphone dans la chambre. Et voilà, du coup, en fait, faut faire attention quand tu reprends une mauvaise habitude. Souvent,
toutes les autres se resuivent et tu reprends tes mauvais comportements. Donc c'est intéressant de les identifier et de faire en sorte de mettre des actions pour pas les reproduire. C'est-à-dire que moi, je ne remets plus mon téléphone dans ma chambre. Ça y est, je mets mon chargeur dans le salon, je branche mon téléphone dans le salon et j'ai un autre réveil dans ma chambre et je prends pas ça comme excuse que mon téléphone c'est mon réveil et tout. Parce que sinon tu vas éteindre ton réveil et la première chose que tu vas faire, c'est aller voir Instagram, Threads, TikTok, etc. Que des trucs qui vont te mettre dans un mauvais mood ou en tout cas dans un mood que tu ne peux pas contrôler, parce que certains jours tu vas avoir des trucs qui te font rire ou qui t'inspirent, mais d'autres jours tu vas tomber sur des trucs qui te plombent le moral complètement, et du coup c'est le meilleur moyen de pas contrôler son début de journée, alors que le plus important c'est de faire ça. Moi ce que je fais, c'est que je prends pas mon téléphone dans les premières minutes de ma journée, je prends un thé, un petit déjeuner qui me fait plaisir. Là je pense que je vais intégrer du coup du running dans mes matinées, peut-être pas tous les jours mais un jour sur deux, et ensuite quand je me prépare, déjà je prends du temps pour me préparer, ça c'est super important, même pour les nanas qui bossent de chez elles, etc. Préparez-vous, ça me met dans un bon état d'esprit. Je dis pas qu'il faut forcément se maquiller, etc. Mais se sentir belle, je trouve que ça met dans un bon mood, ou en tout cas s'apprêter, se dire bon j'ai mis ma crème hydratante, c'est con, mais ça fait partie aussi du process pour se sentir bien dès le matin. Et moi ce que je fais, c'est que je me mets un épisode de podcast d'une nana que j'aime bien, qui va me motiver, etc. Cette nana, ça peut être moi, hein, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, je choisis consciemment les choses que je mets en place dès le matin pour protéger mon énergie dès le matin. Et le soir au coucher, c'est pareil. Si tu t'endors avec des pensées négatives, avec bah tiens lui il a fait ça, ah bah j'ai oublié de faire ça, ah nanana, c'est pas possible. Pareil le soir, je te dirai jamais écoute mes contenus le soir, tu vois. Enfin un moment, je suis là pour te motiver, te donner des conseils, te faire passer à l'action. Si t'écoutes ça le soir, ça va te mettre dans un mood où enfin voilà, c'est pas le plus adapté, on va dire. Le soir, tu prends un livre, tu te décompresses, tu te détends, tu fais du stretching si tu veux. Moi, c'est méditation tous les soirs, sinon je passe une nuit de merde. Je pense au boulot, je pense à mes clientes et tout, même si je les adore, c'est pas le but d'une nuit. La nuit, c'est fait pour se reposer. Donc, méditation tous les soirs, et j'intègre de plus en plus la lecture qui me fait aussi énormément de bien, qui me permet vraiment de déconnecter une demi-heure avant de me coucher. Donc voilà, protéger son énergie, ça passe aussi par ça. Le 5e conseil dont j'ai déjà un peu parlé, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc ça, c'est la base de tout, et ça passe aussi par l'environnement en ligne. C'est-à-dire que si t'entreprends, si t'es créatrice de contenu, bon, si tu fais partie de Success Story, t'as déjà choisi un entourage qui va te porter vers le haut, etc. Mais ça peut être une autre communauté, peu importe, enfin, tu trouves une solution pour être entouré, que ce soit physiquement, mais parfois c'est pas facile. Moi, tu vois, je suis pas à Paris, par exemple, ou je suis pas à Bali, ou je suis pas à Dubaï. Donc, c'est très dur pour moi de trouver des gens de mon âge qui sont au même niveau que moi, qui ont le même mindset que moi, qui entreprennent, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint des programmes en ligne, je me suis fait accompagner par des coachs, etc. Et donc, je me suis entourée des bonnes personnes. J'ai de la chance, évidemment, d'avoir mon chéri qui est entrepreneur, son meilleur pote qui est entrepreneur, que je vois quotidiennement, etc. Et de plus en plus de gens, parce que plus tu vas t'entourer de ces personnes, plus tu vas en rencontrer, et voilà, encore une fois, c'est exponentiel. Mais c'est pas forcément facile, et c'est pas forcément aussi les mêmes business. Donc voilà, essaie de trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, d'autres gens qui ont le même type d'activité que toi, d'autres gens qui qui ont la même passion que toi. Enfin, tu vois, ça va être plein de petits cercles comme ça qui vont te porter vers le haut, t'élever et faire en sorte que tu t'entoures des bonnes personnes et que ton entourage soit sain. Et pareil, autre chose que j'ai réalisé cette année et qui est très importante pour moi, quand j'étais au lycée, j'avais énormément de copains, de copines, voilà, je faisais des anniversaires à 30, 40 personnes et tout. Et aujourd'hui, honnêtement, j'ai très peu d'amis. Des fois, ça me manque, franchement, des fois, je me sens un peu seule, mais très souvent, je me dis que tout arrive pour une raison, hein. De toute façon, je t'ai pas donné ce mantra pour rien, c'est que je le pense vraiment. Et en fait, les amis que j'ai, je sais que je peux vraiment compter sur eux, je sais qu'ils me soutiennent, je sais que voilà. Et du coup, c'est très très puissant. Mais ce que je voulais te dire, c'est que pourquoi j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant, c'est déjà parce que j'ai choisi un parcours qui est pas forcément commun. Voilà, il y a des gens qui comprennent pas et c'est ok. Mais il y a aussi le fait que moi, si je dois voir quelqu'un, par exemple, moi je déteste prévoir, mais si je prévois de voir une copine la semaine d'après et que ce jour arrive et que ce jour-là, voilà, je suis pas dans le bon mood, j'ai plus d'énergie parce que j'ai énormément travaillé ou j'ai mes règles, enfin peu importe. J'ai pas envie de voir la personne, pas parce que
c'est elle, mais parce que moi, j'ai envie de rentrer sous un plaid et de me reposer. Si la personne m'en veut, si la personne me culpabilise, me fait des reproches, ça dégage. Vraiment, tes amis, ils sont pas là pour, pour se voir pour se voir, en fait. Il y a cette culture là de, en fait, au lieu d'être seul, on va aller voir ses amis. Non, si tu vas voir tes amis, c'est pas pour combler le fait que tu te sens pas bien quand t'es tout seul. C'est pour passer un bon moment avec ton ami, c'est pour profiter, c'est pour échanger, discuter. Évidemment, t'as le droit de parler de tes problèmes et tout, mais c'est pas le but même. Et ensuite, si toi, quand t'as envie de protéger ton énergie et que cet ami ne comprend pas, c'est que c'est pas un bon ami pour moi. Tu vois, moi, je culpabiliserai jamais une de mes copines si on peut pas se voir. En fait, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème à part de l'ego, à part du fait que tu vas te retrouver tout seul et que t'aimes pas être tout seul, etc. Bah c'est pas mon problème en fait. Dis-toi bien que si la personne te culpabilise, etc., ce n'est pas toi le problème. Tu as le droit de pas vouloir sortir. C'est l'autre personne qui n'aime pas être tout seul ou qui a un tempérament qui est pas cool. Et donc ces personnes-là, moi, c'est clair et net, c'est très simple. Cette année, les gens qui m'ont fait culpabiliser pour des choses où je considère que j'ai pas fait d'erreur et que c'est juste normal en fait, ça dégage. Tout simplement, ça dégage. Donc ça, mettez-le vraiment en place dans vos amitiés. N'en voulez jamais à quelqu'un qui vous dit on se voit pas. C'est pas parce qu'il a pas envie de vous voir, c'est parce que il a juste pas envie de sortir, pas envie de parler, pas envie d'être dans un endroit où il y a du monde, où il y a du bruit, etc. Donc proposer, si tu veux, au lieu qu'on aille en boîte, on peut se faire une soirée film. Si la personne dit non, je préfère dormir, rester toute seule et tout, c'est ok. Franchement, il faut arrêter. En 2024 là, c'est l'année où on arrête de culpabiliser nos amis parce qu'ils veulent pas sortir, parce qu'ils ont pas envie, etc. En vrai. Chacun fait ce qu'il veut et ça n'entache en rien l'amitié qu'il y a derrière. Évidemment, si la personne vous plante tout le temps et vous reprogramme jamais rien, là oui, vous pouvez lui en vouloir et vous pouvez dire écoute, si tu veux pas qu'on se voit, on se voit plus, puis basta. Mais si ça arrive de temps en temps et que la personne elle vous voit la semaine d'après, c'est quoi le souci ? On a le temps en fait. Une amitié, c'est pas fait pour contraindre les gens, c'est pas fait pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, etc. 6e conseil, cet épisode va être un petit peu long, mais ça rattrapera l'épisode du 25 décembre qui a sauté. Et puis, de toute façon, je savais qu'il allait être plus long que les autres parce qu'il y a vraiment des gros conseils que j'illustre à chaque fois, etc. Donc, je ne vais pas me limiter en termes de timing et on va être ensemble pour un petit moment. Le 6e conseil, c'est les non attirent de plus beaux oui. Ça, c'est une leçon vraiment que j'ai appris tout au long de l'année et que j'ai transmise à mes clientes et qui a très 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 bien marché pour elles et pour moi aussi évidemment. C'est apprendre à dire non. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur le fait de savoir, de dire non à tes amis quand t'as pas envie de sortir par exemple, de dire non à une personne qui te plombe le moral, de dire non aux infos, etc. De dire non à une proposition, de dire non, T'es pas obligé de tout le temps dire oui. Arrête de te sentir aussi, redevable. À un moment, tu ne dois rien à personne d'autre qu'à toi. Donc, n'hésite pas à dire non quand t'as pas envie de dire oui, en fait. Et c'est exactement ce comportement qui va te permettre d'avoir plus de oui et des plus beaux oui. Le plus bel exemple que j'ai par rapport à cette année, c'est une cliente qui en avait un peu marre de bosser avec une marque, mais qui restait avec cette marque parce que c'était un peu la première marque qu'il a suivie, parce que c'est une marque connue, etc. Et parce que aussi elle se sentait un petit peu, la marque elle m'a fait confiance, et en vrai c'est exactement la même histoire pour moi. La marque elle m'a fait confiance, donc je suis un peu redevable. Dites-vous bien déjà que si vous êtes une micro-influenceuse, les marques en ont rien à foutre de vous. Évidemment, il y a des marques sympas et tout qui vont être sympas avec vous, mais c'est pas parce que vous vous barrez que la marque va s'effondrer. Donc ça aussi, il faut arrêter de croire. C'est pareil, les gens qui disent oui, mais si je quitte mon job, non, votre patron il va vous remplacer, il en a rien à secouer. Il y a que toi qui reste dans une situation et qui te trouve des excuses. Donc vraiment pas hésiter à dire non, à dire stop à des situations dans lesquelles vous vous sentez plus à l'aise et de prendre la décision que par rapport à votre point de vue et pas peut-être que la personne elle va penser ça, peut-être qu'on va me trouver nanana. Évidemment, si tu te dis on va me trouver les gens vont te trouver comme ça. Si par contre tu es aligné avec cette décision et que tu sais pourquoi tu la prends, les gens ça changera rien à leur vie. Ma cliente, elle a arrêté sa collaboration avec cette marque et derrière elle a retrouvé une collaboration
où elle est super épanouie, beaucoup plus alignée avec les produits, donc évidemment elle fait plus de ventes, et où on lui a même proposé une rémunération fixe qui n'était jamais arrivée puisqu'elle avait jamais accepté, enfin elle avait jamais eu de collaboration rémunérée puisqu'elle acceptait toutes les collaborations non rémunérées. Ça pareil, savoir dire non et dire je n'accepte plus de collaboration non rémunérée, je vous garantis que vous allez recevoir des opportunités de collaboration rémunérées. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où tu fixes tes limites, c'est pareil dans les couples. Si tu arrêtes de dire oui aux gros charros ou aux mecs toxiques ou aux mecs qui n'ont rien à secouer de toi ou peu importe quel type de red flag ce mec a, si tu poses tes limites, que tu dis non, tu vas attirer des gens et des hommes du coup beaucoup plus dans tes critères. Si tu les fixes pas, évidemment, voilà, tu vas attirer des gens qui te correspondent pas. Donc voilà, il faut savoir, les filles, poser ses limites, savoir dire non, ça va attirer de plus beaux oui. 7e conseil, où là je l'ai clairement tiré de mon année, de mon expérience, c'est tu n'es pas trop sensible pour entreprendre. Et attention, quand je dis entreprendre, il y a des gens qui se disent ouais, entreprendre c'est créer une société, une start-up, nanana. T'es entrepreneur à partir du moment où tu vends un truc ou où tu as une rémunération pour faire quelque chose. Si t'es créatrice de contenu, tu as un business, tu es entrepreneuse. Si tu vends des coachings, tu es entrepreneuse. Peu importe que tu sois auto-entrepreneuse, société, nanana, on s'en fout. Il faut vraiment que tu incarnes ça. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai mis dans les conseils, mais incarner ce que tu es, ce que tu veux devenir, c'est la meilleure manière de le devenir. Donc par exemple, là quand je dis entreprendre, peu importe ce que tu fais, si derrière tu as une rémunération, tu entreprends. Et si par exemple tu crées un compte sur les réseaux, tu développes un compte et que tu veux aller chercher, les collaborations rémunérées, la rémunération des plateformes et tout, t'es pas encore entrepreneur si tu gagnes pas encore d'argent, mais tu entreprends. Tu fais quelque chose, tu lances un projet. Voilà, on va arrêter en 2024 de savoir, moi je vois des fois des posts LinkedIn, j'ai envie de me buter, franchement. Je me dis, mais pourquoi les gens disent ça? Enfin, à un moment, réfléchissez quoi, ça peut freiner des gens de ouf qui disent oui, si t'es auto-entrepreneur ou si t'es freelance, t'es pas vraiment entrepreneur. Vas-y, c'est bon, c'est qui a la plus grosse, on s'en fout. T'es entrepreneuse à partir du moment où tu lances quelque chose, crois en toi. Si les autres croient pas en toi, moi je suis là pour croire en toi, ok. Je te le répéterai jamais assez, je vais le répéter encore plus en 2024. Donc voilà, le sujet là, c'était t'es pas trop sensible pour entreprendre. Moi je me suis trop souvent dit ça. En 2020, j'ai lancé mon truc, j'ai mon chéri, lui qui a une société, et je me disais mais comment il fait pour avoir autant de responsabilités, comment il fait pour répondre aux exigences des clients, comment il fait pour si, moi je pourrais pas, j'ai pas les épaules pour, je suis trop fragile, je suis trop faible, je suis trop sensible, etc. Vraiment je me disais ça, même si j'ai toujours cru en moi et que j'ai toujours su que j'allais réussir, je me disais je le ferai autrement que par l'entrepreneuriat parce que je suis trop sensible pour entreprendre. Et aujourd'hui j'ai un business qui tourne à 30K par mois et que je veux emmener à 100K par mois en 2024. Donc à un moment on a la preuve en image que c'est possible. Ça n'empêche pas que je chiale toujours autant, ça n'empêche pas que j'ai toujours des moments d'armes dans le mois. Les filles on se sait avec SPM, règles douloureuses, etc. Même si ça a fortement diminué puisque j'ai une nouvelle pilule avec plus de règles, mais j'ai quand même des moments de perte d'énergie énorme. J'envie énormément les gens qui ont tout le temps de l'énergie, de la motivation et tout, surtout quand c'est des meufs. Je me dis mais c'est ouf, on n'est pas forcément toutes faites pareil, mais voilà, en fait je me dis ça sert à rien, moi je suis moi et je peux créer quelque chose qui me correspond, qui me convient, tout en atteignant mes règles, le lapsus, tout en atteignant mes rêves, tout en ayant des ambitions, c'est possible. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai réussi à créer cette année, c'est-à-dire que les jours où j'ai pas d'énergie, où j'ai des règles douloureuses, etc., je reste dans mon lit et je ne fais rien. Et en plus, j'ai des clientes qui sont 100% alignées à ça, qui sont 100% sensibles à ça, qui sont 100% bienveillantes parce que j'ai appris aussi à moins culpabiliser, à me mettre moins de pression, à être plus dans la bienveillance envers moi-même quand ça m'arrive. Et du coup, je reçois encore une fois la même chose de la part de mes clientes. Et j'ai pas peur de le partager aussi, ça, chose très importante. Si tu n'assumes pas ces périodes, si tu culpabilises encore plus, si tu essayes de forcer encore plus quand ça t'arrive, évidemment que là, tu vas recevoir les
le côté négatif et que tu vas te dire encore plus que c'est pas possible. Par contre, à partir du moment où tu te rends compte que tu peux créer un business tout en ayant ses fragilités, ses anxiétés, ses crises de larmes, ses douleurs parfois, et ben en fait, t'arrives à le créer, t'arrives à t'adapter et t'arrives à te dire que c'est ok. Et en fait, moi, ça cartonne, quoi. Genre, j'ai des jours où je suis dans mon lit, je ne fais rien. Mais l'avantage quand tu entreprends, même si c'est dur, hein, je dis pas que c'est facile. L'avantage quand tu entreprends, c'est que tu as la liberté de faire ça. Ou alors, si tu l'as pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ton business model. Mais normalement, tu as la liberté de faire ça. Et si tu veux travailler le week-end, tu peux. Si tu veux être off pendant une semaine, tu peux, etc., etc. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, je suis pas trop sensible pour entreprendre. Je suis sensible et le fait d'entreprendre fait que je me sens mieux dans cette sensibilité, dans cette fragilité, on va dire, et dans ces moments où, il y a des moments où je me mets dans des états, genre je chiale pendant une journée et tout. Je pense qu'on est toutes pareilles, sauf que quand j'étais en entreprise, du coup, je gardais ça au fond de moi, je me sentais encore plus mal, quand je rentrais chez moi, je pleurais, etc. Que là, en fait, je peux juste me barrer de mon bureau, aller chialer pendant une demi-journée, regarder des films et revenir le lendemain de plus belle sans me culpabiliser pour autant. Donc, tu n'es pas trop sensible pour entreprendre, tu es toi. Et peu importe qui tu es, tu peux entreprendre. 8e conseil, c'est tu es assez. Franchement, c'est une phrase que je me suis répétée énormément en cette fin d'année parce que plus j'ai eu de clientes, plus j'ai eu d'argent aussi qui rentre, plus j'ai eu de transactions, plus j'ai eu de prestataires, plus j'ai eu de personnes qui arrivent là dans mon équipe, plus j'ai de clientes surtout et plus j'ai de responsabilités en gros, plus j'ai ressenti ce truc de femme qui est qu'on veut toujours en faire plus. On veut toujours être plus, on veut toujours faire plus, on veut toujours donner plus et on laisse pas de place pour recevoir. Ça, c'est Mariva, la coach mindset dans Success Story qui m'a beaucoup aidée à m'en rendre compte. C'est que tu es assez. En fait, juste le fait de conscientiser qu'en tant que femme, on a toujours envie d'en faire plus. Et je pense que ça vient de la société, etc. C'est que... et peut-être d'un manque de confiance en nous, ou peut-être d'un syndrome de l'imposteur, enfin de plein de choses qui font que on a toujours envie d'en faire plus, on se sent jamais vraiment assez. Et on a le sentiment de toujours devoir quelque chose à quelqu'un, etc. Et en fait... le fait de me dire t'es assez, ça m'a permis de redescendre toute ma charge mentale, de redescendre toute ma pression et de relativiser en fait. Par exemple, tout ce que je fais en plus dans Success Story, c'est-à-dire j'intègre des nouveaux coachs, je crée des nouvelles vidéos, je crée des nouveaux exercices, j'intègre des nouveaux lives, etc. Tout ça, je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie de permettre à mes clientes d'aller encore plus loin et d'avoir encore plus de résultats encore plus vite, mais c'est pas mon devoir, j'ai pas à le faire en fait. Ce que je vends, c'est pas ça. Ce que je vends, c'est ce qui existe à l'heure actuelle, et tout ce que je fais en plus, c'est du bonus. Donc, même si j'ai envie de le faire et que je continuerai à le faire, il faut pas que ça me rajoute de la pression ou en fait, moi je suis trop à dire parce qu'en fait quand je dis quelque chose, ça m'engage à le faire. Du coup, souvent je vais dire aux filles, voilà, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et en fait, ça me rajoute une pression parce que je me dis maintenant que je l'ai dit, il faut que je le fasse. Sauf que personne me demande de le faire en 1 mois ou en 2 ou en 3. Si je veux sortir, par exemple, le module Money Mindset que j'ai prévu dans Success Story, si je veux le sortir dans 1 an, je le sors dans 1 an. Il y a que moi qui décide. Et si mes clientes, entre guillemets, elles sont pas contentes, elles ont pas payé pour ça. C'est que du bonus. Donc, sauf que moi, je réfléchis pas forcément comme ça. Je me dis, puisque je leur ai dit, il faut que je le fasse. Je suis redevable, il faut que je le fasse. Il faut que je sois toujours dans l'énergie. Sinon, j'ai peur que mes clientes, elles croient que je travaille pas, que je les arnaque, etc. Il y a toujours ces peurs où je m'en suis rendu compte en fin d'année. Je me suis dit, mais en fait, t'es débile, quoi. Mes clientes, d'ailleurs, elles sont pas du tout comme ça parce que je les choisis, parce que elles sont dans une énergie quand elles rentrent dans l'accompagnement où je sais qu'elles pensent pas comme ça. Mais moi, parce que j'ai trop le besoin de vouloir en faire toujours plus, de toujours être parfaite, de toujours avoir des clientes satisfaites, je me mets cette pression. Et du coup, le fait de me dire tu es assez en cette fin d'année, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, essaie d'identifier ça dans ta vie. Et pareil, en fait, le fait de te dire tu es assez et de faire des pauses et de redescendre et parfois de rien faire, ça te permet de recevoir, comme dirait Mariva.
Et chose, moi, que j'ai réalisée là, récemment, grâce à elle, en fin d'année, c'est que, par exemple, dans mon quotidien, dans ma vie, je me disais toujours, il faut... Et on essaie d'analyser dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Quand tu te dis, il faut que je fasse ça, c'est que t'es dans cette énergie-là, que tu crois que t'es pas assez, que tu crois que voilà, il faut que tu fasses tout, toujours plus, etc. Quand tu dis, par exemple, il faut que je fasse à manger. Et moi, parfois, j'adore faire à manger, mais il y a des jours, j'ai pas envie, tu vois. Mais je me disais, il faut. Et du coup, je laissais pas mon chéri faire, parce que je disais, il faut que je fasse à manger, et je fais. Et je laisse pas le temps. Et au final, en cette fin d'année, il y a des choses... Enfin, en fait, j'étais tellement à bout aussi qu'il y a des choses que j'ai complètement lâchées. Donc, tout l'aspect faire à manger et tout, c'est totalement parti. Là, je vais le remettre en place un petit peu et refaire ça dans un espace où je me sens bien. Mais fin d'année, voilà. Et au final, mon chéri s'est mis à faire, par exemple, les petits déjeuners, parfois à manger, etc. Et à prendre ce rôle que je le laissais pas prendre à la base. Et ça, je l'ai réalisé justement grâce à Mariva. Et c'est assez dingue. Et ça s'applique dans plein de choses. C'est que, en tant que femme, parfois, on va vouloir trop faire. Et du coup, parfois, on repousse la faute sur les autres parce qu'on est obligé de le faire. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on se dit qu'on est obligé de le faire qu'on le fait et que les autres font pas. Donc ça, c'est assez intéressant à conscientiser. Donc voilà, essaie de te rappeler que tu es assez et que tout ce que tu fais en plus, c'est du bonus, mais qu'il faut que tu le fasses d'un espace où t'es content de le faire et où pas où c'est une corvée. 9e chose, shift mindset, c'est de réaliser qu'on culpabilise souvent pour des choses qui n'existent que dans notre tête. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si tu dis non à des potes parce que tu veux pas sortir, etc., moi, avant, j'avais toujours tendance à trouver des excuses, parfois des mensonges, et c'est très mal, mais il faut l'assumer pour ne plus le reproduire. Mais en fait, je culpabilisais tellement, avant même d'avoir leur réaction, qui se disent « elle veut pas me voir, c'est une mytho, etc. » qu'au final, je devenais cette mytho pour trouver des excuses pour ne pas sortir. Alors qu'en fait, quand tu dis la vérité et que tu assumes et que tu te mets pas à la place de l'autre, de ce qu'il pense, etc., eh bien, ça devient très fluide. Ça devient beaucoup plus fluide. Donc, ne culpabilise pas pour des choses qui ne se passeront potentiellement pas. Pareil, comme je te disais avec mes clientes, des fois, je me dis, non, mais si je bosse pas aujourd'hui, elles vont penser que j'en ai rien à foutre d'elles, ou elles vont penser que je suis pas assez à fond, ou elles vont me reprocher ci, ça, alors que pas du tout. Et du coup, c'est aussi un manque de confiance en toi, mais c'est aussi un manque de confiance en l'autre. Donc ça, c'est intéressant à travailler pour 2024, c'est se dire, j'arrête de culpabiliser pour des choses qui n'existent que dans ma tête. Si j'ai besoin de repos, et que moi-même je me dis, je culpabilise pas parce que j'ai besoin de repos et je reviendrai encore meilleur pour mes clientes, elles penseront exactement la même chose. Encore une fois, tout part de toi. Si tu culpabilises pour un truc, tu culpabilises de dire non à quelqu'un, etc., lui, il le ressentira comme ça. Que si tu dis, écoute, aujourd'hui, je me sens pas au 100% de ma forme, nanana, et que tu culpabilises pas et que c'est ok pour toi, je te garantis que tu attireras des gens pour qui c'est ok d'annuler un truc entre potes, de repousser, etc. 10e conseil qui est aussi lié évidemment à tout le reste, c'est tu peux pas être toujours à 100% dans tout. En fait, déjà, être à 100% dans tout, pour moi, ça n'existe pas. Tu peux pas être bon dans tout, ou sinon t'es moyen dans tout, et du coup, ça n'a pas d'intérêt. Mais aussi, tu peux pas être à 100% tout le temps. Et moi, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte, et c'est encore quelque chose que je travaille énormément aujourd'hui. C'est que, comme sur les réseaux, tu vois des gens qui postent tous les jours, des gens qui vont à la salle tous les jours, des gens qui sont souriants tous les jours, qui sont dans l'énergie des trucs. Soit ces gens, c'est des ovnis, et si t'es pas comme eux, c'est ok, tu vois, c'est pas toi le problème. Soit ces gens ne te montrent pas tout, et c'est pour ça aussi, moi, que dans mes contenus, j'essaie de partager au maximum les moments où je me sens pas bien, les moments où ça va pas, où j'ai plus d'énergie, etc., pour montrer que c'est ok. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, tu peux pas être tout le temps à 100%, ou alors tu vas te cramer. Pareil, tu vas voir des gens qui postent tous les jours. Moi, par exemple, quand j'ai commencé sur TikTok, je postais tous les jours, pendant 1 mois, ensuite je postais 2 fois par jour, ensuite 3 fois par jour, etc. J'étais dans un moment de ma vie où j'arrivais à le faire. Aujourd'hui, je n'arrive plus à le faire parce que j'ai d'autres choses, etc. Donc si tu te comparais à moi au moment où j'arrivais à le faire, c'était pas, c'était pas réaliste de la réalité, on va dire.
réaliste de la réalité, tout va bien, représentatif de la réalité. C'est chacun a ses timings, chacun a ses moments, donc tu peux pas te comparer aux autres et tu ne peux pas être 100% à 100% tout le temps. Et moi, pareil, je me suis rendu compte de ça et en écrivant le podcast, j'ai trouvé un exemple qui est archi parlant, surtout pour ma communauté et pour moi-même, c'est que, par exemple, dans le sport, bon, parenthèse, mais j'ai encore un néon qui s'est éteint dans mon setup en plein milieu de l'épisode, j'en ai marre. Là, j'ai commandé Dot Light, elle devrait arriver cette semaine, donc ça devrait aller mieux. Mais bon, faisons genre, nous n'avons rien vu. Mais en gros, l'exemple que j'ai trouvé, c'est quand tu suis une programmation, non pas que j'en ai déjà suivi parce que je suis pas encore à ce niveau-là, mais je sais comment ça se passe, tu as des semaines de déload. Pourquoi ? Parce que ton corps ne peut pas être toujours à 100%. Et pour augmenter tes performances, t'as besoin des moments où t'es à fond et t'as besoin des moments où t'es moins à fond, des moments de repos, des moments de déload, etc. Et bah, dans le business, dans la vie, c'est pareil. Pour avoir des moments où tu vas tout casser, où tu vas avoir une énergie de ouf, il faut des moments où tu sais te reposer et du coup il faut accepter de pas pouvoir toujours être à 100%. Donc quand tu sens que tu es dans l'énergie, il faut évidemment en profiter pour faire des choses qui te permettront d'avoir des résultats, mais quand tu sens que tu en as moins, il faut en profiter pour faire des choses qui te permettront d'avoir des résultats, c'est-à-dire te reposer ou faire des choses qui te font du bien à l'esprit, etc. Et pas vouloir chercher à aller contre nature parce que justement tu vas forcer ton corps, ta tête, ton esprit à aller à contre-courant de ce qu'il a besoin réellement et du coup tu auras des résultats à contre-courant de ce que tu veux réellement. 11e conseil pour cette année 2024, arrête de penser à la place des autres, pour les autres, etc. Gros conseil que je tire encore de cette fin d'année, c'est vraiment, tu peux pas prédire ce que vont faire les gens, tu peux pas prédire les comportements des autres et tout. Même si dans le marketing, on te dit que tu peux prédire le comportement des consommateurs et tout, je suis convaincue que c'est faux et j'ai un super exemple pour te prouver que c'est faux encore une fois. C'est que par exemple en décembre on va dire les gens n'ont pas d'argent en décembre pour investir dans des programmes, dans des trucs, ils ont pas d'argent, c'est la fin de l'année, en plus il y a les cadeaux de Noël, il y a pas de budget pour le reste et tout, c'est mort, tu vas pas vendre en décembre. Et en fait il y a tellement de gens qui disent ça, qui pensent ça, que moi à un moment inconsciemment je pense que j'y ai cru parce que j'ai fait un tellement bon mois de novembre, j'ai eu 20 clientes alors qu'avant j'en avais 10. Je me suis dit bon bah décembre par contre, je sais pas si j'ouvre des places. Déjà je me suis dit ça au début, je disais parce que je prends des vacances et que du coup bah est-ce que j'ai envie de me rajouter ça comme travail, machin. Et en fait je pense que inconsciemment j'avais cette peur de pas faire aussi bien que décembre, alors que tu me diras, tu vois, même si j'avais eu que 15 clientes ou que 10 clientes, ça aurait été mieux que 0. Donc ça, c'est pareil. Autre conseil que j'ai pas écrit là, mais que je te dis du coup en bonus, c'est si tu crois pas, tu régresses. Et ça, au début, je le croyais pas. Moi, je disais, bah non, si tu stagnes, c'est bien aussi, tu vois. Si je fais 10 clientes par mois, encore une fois, on en revient, si je fais 10 clientes par mois, c'est cool aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était rester dans sa zone de confort, stagner, et au final, la stagnation fait que tu régresses. Si tu régresses pas visuellement sur des chiffres et tout, tu régresses dans ta tête, tu régresses partout. Donc en fait, moi, je pars du principe qu'il faut pas que tu sois dans une croissance que tu peux pas soutenir, qui te mette trop de charge mentale, de pression, etc. Mais je considère qu'il faut aller toujours chercher mieux pour garder la stimulation, voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi j'ouvrirais pas de place? En fait, à part ma peur de faire moins bien et ma peur que les gens n'achètent pas parce que Noël, parce que machin, il y a rien qui m'empêche. Donc si je le fais pas, je pourrais pas savoir. Et au final, écoute bien, heureusement que je l'ai fait. J'ai eu déjà 30 clientes en décembre et j'en ai 10 qui ont payé cash. Dans l'histoire de Success Story, c'est arrivé qu'une seule fois avant décembre. J'avais qu'une seule cliente qui avait payé cash mon programme. Et là, j'en ai 10 en décembre qui ont payé cash. Donc pour te dire que ce que tu crois, tu l'attires. Et que si je m'étais dit, les gens vont pas payer, je suis sûre que j'aurais pas eu de gens qui m'auraient payé cash et encore moins qui m'auraient payé tout court. Parce qu'en plus, j'aurais pas ouvert de place ou alors j'aurais ouvert moins de place, etc. Donc en fait, brise-toi ces barrières, ces croyances limitantes et surtout arrête de penser à la place des autres. Au final, bah tu vois, mes clientes, elles avaient sûrement un budget qui leur restait avant la fin de l'année ou elles ont peut-être épargné toute l'année, etc. Si tu penses que les gens n'ont plus de thunes, ils auront plus de thunes à te donner à toi. Mais ils la donneront à quelqu'un d'autre, t'inquiète pas, qui lui y croit.
Donc voilà un super exemple, c'est que imagine j'aurais pas ouvert de place, j'aurais pas eu 30 nouvelles clientes, donc j'aurais pas eu 45 000 € de signés et près de 30 000 € encaissés en décembre. T'imagines cette perte? Et j'ai eu 10 clientes qui ont payé cash. Donc voilà, à partir du moment où tu ne penses pas pour les autres et que tu mets en place tes actions, tu auras les résultats. Deuxième conseil, et on arrive à la fin de cet épisode, mais c'est un conseil ultra puissant. Et là, il y a énormément de valeur. D'ailleurs, si tu veux réécouter ce podcast plusieurs fois, je t'invite à le faire, même à plusieurs moments de ton année, parce que tu identifieras pas les mêmes choses, tu réfléchiras pas pareil, tu penseras pas au même truc. C'est comme quand tu lis un livre 2 fois dans ta vie, tu en tires pas les mêmes leçons. Donc là, c'est pareil pour ce podcast à énorme valeur. C'est dur de tout intégrer d'un coup, donc n'hésite pas à le réécouter encore et encore tout au long de l'année. Mais en gros, le deuxième conseil, c'est tu n'auras pas ce que tu veux si tu n'es pas satisfaite de ce que tu as déjà. Et là, alors là, ça, je le répète, parce que c'est le truc qui détermine tous tes résultats qui vont arriver. C'est si tu n'es pas satisfaite de ce que tu as déjà, tu n'auras pas ce que tu veux. En vrai, c'est assez dur à comprendre, à mettre en place, etc. Évidemment, le meilleur moyen de se rapprocher de ça, c'est de pratiquer la gratitude. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait pendant des mois, des soirs, et je vais le remettre en place dans mon quotidien. C'est quand tu vas t'endormir, quand tu vas te coucher, tu penses à 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Et en fait, il n'y a pas de je pense tout le temps aux mêmes choses ou j'ai pas d'idée. C'est que tu vas voir si tu le fais vraiment, que tu vas détecter dans ton quotidien des choses pour lesquelles tu vas exprimer ta gratitude alors que tu l'aurais jamais fait à la base. Moi, j'ai pas d'exemple là sous les yeux, mais il y a des petits trucs de mon quotidien que j'ai réussi à choisir du coup dans ces soirs où je pensais à ça et qui font qu'aujourd'hui, il y a plein de choses pour lesquelles j'exprime ma gratitude, pour lesquelles je suis reconnaissante, alors que dans ton quotidien, tu y prêtes même pas attention. Et ça peut être fait aussi le matin sur un carnet et tout, le fait de l'écrire aussi, ça va te permettre de le conscientiser. Mais moi, je sais que le soir, ça va super bien marcher. Et en plus, ça te permet de t'endormir sur une note très positive de gratitude, de reconnaissance et de te dire, en fait, j'ai de la chance. Et moi, la première fois où j'ai vraiment fait cet exercice sans le vouloir, c'est quand j'étais bénévole au SAMU social. Et où j'allais donner à manger aux sans-abri. Ça a été une période très dure pour moi parce que voilà, tu te confrontes à une réalité que tu connais pas vraiment. Et en fait, le soir, je rentrais, je me disais putain, mais en fait, j'ai une couette, j'ai du chauffage, j'ai un pyjama assez épais, si je veux mettre des chaussettes, je peux, etc. J'ai à manger, enfin voilà, des choses qu'on banalise, parce que souvent, et la plupart des gens qui vont m'écouter, c'est des trucs que tu connais depuis que t'es gosse. T'as un lit, t'as une couette, t'as des chaussettes, t'as des vêtements assez chauds, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où dans ma vie, j'ai commencé à pratiquer la gratitude et où je me suis rendu compte de vraiment tout ce que j'avais et que j'ai arrêté en fait d'envier les autres qui avaient plus que moi ou d'envier certaines choses, alors que j'ai déjà énormément de chance d'avoir la vie que j'ai, et encore la vie que j'ai à l'heure actuelle est encore plus belle que celle que j'avais avant. Mais voilà, je suis convaincue que si j'étais pas satisfaite de ma situation il y a 1 an, j'aurais pas ma situation actuelle. Parce qu'en fait, j'avais de la gratitude dans ma situation passée et j'ai pu attirer à moi les choses que je voulais mais dont je n'avais pas vraiment besoin. Et ça, je pense qu'il faudrait en refaire un épisode, il faudrait que je me documente un peu plus là-dessus pour pouvoir vous le retransmettre vraiment plus clairement, parce que là, ça peut peut-être paraître un peu perché, un peu difficile à comprendre, mais voilà, peu importe où t'en es, t'as des choses sur lesquelles tu peux exprimer ta gratitude, être reconnaissant, et c'est ça qui va te permettre d'attirer encore plus et encore mieux à toi. Si t'es tout le temps pas satisfait de ce que t'as, si t'es tout le temps dans le négatif, si t'es tout le temps dans cette énergie de peur, de manque, etc., tu n'arriveras jamais à changer ta situation, peu importe les stratégies et tout le tralala que tu mets en place cette année. Et encore une fois, le meilleur exemple de ça, c'est le couple, la situation amoureuse. C'est que si t'es célibataire et que tu n'es pas satisfait de ta situation seul, t'apprécies pas le fait d'être seul, tu t'as toujours besoin d'être avec les autres, t'exprimes pas ta gratitude envers ta situation, t'as pas confiance en toi, toutes ces choses-là, et t'attireras pas les bonnes personnes à toi. Soit tu resteras seul,
soit tu vas attirer des gens toxiques, soit tu vas attirer des relations, des schémas qui vont se reproduire, jusqu'à temps que tu apprécies ta propre présence, ta propre personne, pour pouvoir attirer quelqu'un qui t'apprécie aussi à ta juste valeur, qui t'apprécie aussi tel que tu es, et qui va pas reproduire des schémas qui correspondraient au fait que toi, tu n'aimes pas la solitude et que tu deviens par exemple trop possessive, jalouse, etc. Tant que tu n'as pas fait le travail sur toi-même, tu peux pas espérer que quelqu'un d'autre, en fait, voit des choses en toi que toi-même tu ne vois pas. 13e et dernier conseil de ce premier épisode de l'année, c'est tu ne vois que ce que tu crois. Ça, c'était une grosse partie de mon séminaire. Ça a vraiment été un déclic pour moi et pour mes clientes pendant le séminaire. C'est que on dit toujours, et ça c'est une grosse phrase de loser, je vois que ce que je crois. En fait, flemme quoi. Si t'es tout le temps... En fait, cette phrase, elle prouve à quel point les gens n'ont pas confiance en l'autre, n'ont pas confiance en eux, n'ont pas confiance en l'univers même, je dirais. Je crois que ce que je vois, nanana. Donc du coup, en fait, tu crois en rien. Alors que la réalité, c'est que tu vois que ce que tu crois. C'est-à-dire, et ça marche même, les algorithmes sur les réseaux sociaux ont très bien compris ça, c'est que ils te montrent que ce en quoi tu crois, que ce que tu regardes, etc., etc. Dans la vie, c'est pareil. Si tu considères que tous les hommes sont des cons, tu vas voir que des cons. Tu vas détecter que des comportements mauvais et tu vas voir que des red flags, etc. Si t'as foi en rien, il t'arrivera rien. Si tu trouves que l'argent c'est mal, t'auras jamais d'argent. Si tu trouves que les riches, c'est mal, c'est des cons, etc., tu resteras toujours pauvre ou toujours dans la classe moyenne, enfin peu importe. Si tu crois que ton patron, c'est un con, même si tu changes de boulot, tu auras toujours un patron con, etc., etc. Tout part de ta tête. Tout ce que tu crois se produit dans ta réalité parce que ton cerveau va aller vers ce genre de choses. Et encore une fois, c'est une notion qui nécessiterait qu'on aille encore plus en détail, mais là, on va être déjà sur un épisode très long. Mais voilà, c'est la petite piqûre de rappel pour cette année 2024. C'est change tes croyances et tu vas voir que ta réalité va changer. Si tu crois que c'est possible d'entreprendre, d'avoir un business rentable, etc., ça va être possible. Si tu crois que c'est possible pour toi d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, ça va se réaliser. Si tu crois que t'es capable de courir un marathon, tu vas courir un marathon. Tout part de ta tête pour que ça se réalise dans ta réalité. Et je finis cet épisode de podcast là-dessus et c'est assez marrant. Tu l'as vu, normalement, il y a 13 leçons, entre guillemets, 13 shift mindset pour cette année 2024. Pourquoi j'ai choisi ça? Il y a une coïncidence, j'étais à 12 et du coup j'ai voulu en rajouter un de conseil, mais c'est pas vraiment une coïncidence, c'est que j'ai choisi ce chiffre 13 et d'ailleurs c'est venu à mon esprit, je me suis dit waouh, je vais donner 13 leçons. Parce qu'en fait, dans ma famille, etc., le chiffre 13, c'est un chiffre qui porte malheur. Et en fait, je me suis renseignée un peu là-dessus en écrivant l'épisode et je me suis rendu compte que dans certaines autres croyances, le chiffre 13 est à l'inverse un porte-bonheur. Un signe de renaissance, de tout ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait, sur un chiffre qui est en fait une réalité, le chiffre 13, bon voilà, c'est le chiffre 13, en lui seul, il représente rien, c'est juste un chiffre. Mais il y a des gens qui veulent lui donner le sens de ça porte malheur, et d'autres qui donnent le sens de ça porte bonheur. Et encore une fois, si tu crois que ça porte malheur, t'as plus de chances qu'il t'arrive un truc négatif. Si tu crois au contraire que c'est quelque chose de très positif, t'as plus de chances de voir le positif là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était un super exemple pour te montrer que t'es le seul maître de ce que tu crois. Et ce que tu crois, ça va être un choix. Et ça vient de toi. Et du coup, c'est super, c'est plein d'espoir comme message. Parce qu'en fait, t'as le droit de croire dans le positif. T'as le droit de choisir, de te dire, mais en fait, le chiffre 13, même si je pensais que c'était un porte-malheur, pourquoi je croirais pas en autre chose et je me dirais pas que ça porte bonheur? Pourquoi, au lieu de dire je suis trop sensible pour entreprendre, je croirais pas que le fait d'être sensible, c'est une super qualité pour entreprendre? Tu vois, et c'est le plus gros conseil que je veux te donner pour cette année, tu décides, t'es le maître de ce que tu vas croire et du coup ce que tu vas faire et du coup de tes résultats. Il n'y a pas de chance, il n'y a rien.
c'est toi qui décides. Et je suis certaine que ce chiffre 13 va nous porter énormément de bonheur cette année. Je sais que tu vas réussir absolument tout ce que tu entreprends. Pourquoi je dis ça? Parce que même si tu échoues sur certaines choses, tout arrive pour une raison, donc forcément, ce sera une victoire, même si tu le réalises pas dès le début. Il y aura forcément des bas dans cette année, il y aura forcément des hauts. Le tout, c'est de le célébrer, de savoir appliquer tous ces conseils et de faire ce travail sur toi, puisque tout part de toi. Je te souhaite évidemment énormément de santé. Fais attention à toi. J'ai hâte de te retrouver sur les prochains épisodes et de t'accompagner tout au long de cette année 2024 qui s'annonce super prometteuse. Je te dis à très vite, ma queen. Je t'invite à écouter et réécouter ce podcast tout au long de l'année et surtout à me laisser un avis si ça t'a aidé et aussi à le partager dans ta story par exemple pour le faire connaître au plus de monde possible et pour que je puisse aider, inspirer le plus de nanas possible en cette année. Je te dis à très vite.